Donc très important quand on s'occupe de rats, notamment, il faut toujours mettre des gants pour pas qu'ils sentent notre odeur sur les pièges, sinon ils vont pas du tout y aller. Donc alors, ce sont des boîtes comme ça, des postes d'appâtage sécurisés. Je vous montre, sécurisés, donc il y a une clé pour pouvoir les ouvrir, c'est-à-dire que les enfants ne pourront pas y accéder, les autres animaux ne pourront pas aller manger la pâte, qui est une pâte insecticide, rodonticide pour être précise, à base de Brodifacoum. Donc il y a plusieurs molécules utilisées, moi j'utilise la Brodifacoum. Donc le poste d'appâtage se compose comme ceci, vous l'ouvrez avec la clé. Ici, donc, vous avez le sachet avec les fixations murales qui vont permettre de bloquer le poste à un endroit. Et la petite brochette. Donc, je prends les sachets. Moi, j'en mets 4 par poste. Tac, on fait une petite brochette. Hop là. La petite brochette, en gros, ça sert à ce que le rat vienne manger dans la boîte et non pas partir avec, aller la cacher et s'en désintéresser. Comme ça, il est obligé de venir la manger, elle est accrochée et il ne peut pas partir avec. Donc le rat, je vous montre, il passe par ici, hop hop hop, il va ici, il vient manger les petits sachets ici et il ressort. Les petits sachets, donc ce sont des rodonticides. Rodonticides sous forme de pâte qui traitent les rats bruns, les rats noirs, etc. Et ils ont pour effet d'être anticoagulants. Donc en fait, le rat, lorsqu'il va ingérer le produit, va développer une hémorragie interne au bout de 3-4 jours. C'est important 3-4 jours, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que le rat meure de suite après avoir ingéré. Il faut savoir qu'ils envoient... le rat est très intelligent déjà, et du coup ils envoient des espèces de goûteurs qui vont aller manger la chose nouvelle qu'il leur est donnée. Donc si le rat décède de suite, les autres ils vont pas aller goûter. Et là, ça ne sert à rien. Donc, 3-4 jours après l'ingestion, les rats vont mourir d'une hémorragie interne. Donc, désolé pour les défenseurs de la cause animale, mais dans des locaux comme ceci, il faut absolument éviter qu'il y ait des déjections, parce qu'il faut savoir que les rats et les souris sont des nuisibles, dans le sens où leur déjection, leur urine, peuvent apporter des maladies. Et ils peuvent faire également de nombreux dégâts sur les systèmes électriques, sur les placos. Ça peut être complètement dangereux. Donc, à chaque fois qu'on pose un poste d'appâtage, on doit remplir des affichages protocolaires obligatoires. Donc là, par exemple, on doit mettre le nom du produit et cocher la molécule active, la substance active qu'il y a dedans. Donc il y a 4 substances actives, à savoir brodidiolone, bromadiolone, diphénacum, brodifacoum, diphétialone. Donc là, moi, ce que j'utilise, c'est du brodifacoum. Donc je coche brodifacoum, je note la référence du produit. Hop là, je prends mon affichage réglementaire, hop là, que j'ai rempli au préalable. Donc là, nous allons poser 10 postes. Nous allons poser 10 postes et du coup, il y aura un affichage comme ceci au-dessus de chaque poste pour que les gens puissent bien repérer et retrouver. Et moi, ça me permettra de retrouver les postes lorsque je viendrai re-remplir les sachets dans 3 mois. Donc voilà. Vous savez tout, je vais aller disposer les postes un peu partout dans le hangar. Donc en fait, j'ai déjà effectué un rendez-vous de repérage pour repérer des endroits stratégiques où éventuellement les rats peuvent passer. Donc à savoir qu'il faut toujours mettre les postes contre les murs parce que le rat a une très mauvaise vue et longe les murs. Voilà, donc je vais en disséminer 10 dans le hangar, dans des zones potentiellement susceptibles d'être infectées par la suite. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt et j'espère que la vidéo vous a plu. Salut et n'oubliez pas de liker ma page YouTube Virginie Garo Nuisible. Au revoir.